Bonjour, je suis Gisèle Moukouba. Je suis sur Culture Active. On est dans le cadre de la bibliothèque Madeleine Bélanger. Et je suis là pour vous parler de mon livre. J'ai eu l'idée d'écrire mon livre qui relate un peu l'histoire de ma vie. C'est mon histoire. Quand je suis arrivée ici, c'est un pays tellement accueillant, les gens sont posés. Je l'ai dit à tout le monde d'ailleurs, j'étais enthousiaste de raconter ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée ici. Et mon livre, j'ai les manuscrits depuis un moment. Depuis un moment, j'ai eu l'idée d'écrire mon histoire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion de l'écrire, de concrétiser mon rêve. Et donc, quand je suis arrivée ici, j'ai eu une idée comme ça qui m'est venue en tête, pourquoi pas. Et tout de suite, j'ai commencé à écrire sur mon ordinateur. Ce que j'avais déjà, j'ai rajouté. J'ai enlevé aussi quelques petites lignes à l'intérieur. Et j'ai raconté à mes enfants que je devais écrire le livre. Donc ils ont « Est-ce que tu vas y arriver ?» J'ai dit « Oui, j'arriverai à concrétiser l'œuvre, moi je suis sûre de moi. » Et quand j'ai commencé, c'était parti. Donc du coup, je dirais que ici, Québec, surtout Princeville, m'a inspirée, m'a beaucoup inspirée. Et j'ai vraiment eu le cadre nécessaire, le temps, l'inspiration, dans le calme, quoi. Donc, du coup, ça a été tellement facile du début à la fin. Je l'ai fait toute seule. Toute seule. J'ai un frère qui est informaticien. À la fin, quand j'ai déjà fini, je n'arrivais pas à mettre, d'ailleurs dans le livre, il n'y a pas de numérotation. Je l'ai laissé comme ça. Il m'a dit, tu peux me l'envoyer, je vais corriger. J'ai dit non. Pour mon premier livre, je préfère que ça soit que je le fasse toute seule. Donc du coup, je l'ai fait toute seule du début à la fin. J'ai raconté ce que je devais raconter. J'ai voulu que ça soit quelque chose avec beaucoup de respect. Ce livre, c'est pas pour accuser, c'est pas pour faire un jugement. C'est aussi pour moi. Vivre dans le silence, c'est pas une bonne chose. Je l'ai vécu pendant des années. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'extérioriser ce qui était enfoui en moi. Donc, c'est mon histoire. C'est vraiment mon histoire. C'est une histoire vraie qui raconte une femme qui a vécu dans le silence. Une femme qui a dit oui devant une photo qui lui a été présentée. Cette femme, c'est moi. Donc, du coup, on m'a présenté une photo. Et de cette photo, c'est parti une longue histoire dont je ne savais même pas où ça m'emmenait. Donc, à partir de là, les choses sont allées vite. On a organisé le mariage. Je me suis mariée avec une personne que je ne connaissais à peine parce que je lui parlais au téléphone, mais je ne l'ai jamais vue. Donc, on s'est vus une semaine avant mon mariage. Donc, ça parle de ça. Une grande partie de l'histoire, c'est vraiment quand je me suis mariée, ce que j'ai vécu, la naissance de mes enfants, jusqu'à ce que j'ai décidé
de mettre fin et de dire non. Et d'aller voir l'avocat pour mettre fin à ce mariage qui n'était pas vraiment, selon moi, qui n'était pas le mien. Quand j'étais dans ma jeunesse chez mes parents, j'ai choisi de faire, c'est pas comme ici au Canada. Là-bas, quand on arrive en 6e, on passe à, comment on dit, première CO, cycle d'orientation. Et quand on arrive en 3e, c'est là qu'on choisit l'option qu'on doit faire. J'ai choisi l'option commerciale. Pour aller jusqu'au baccalauréat, j'ai eu mon bac commercial. Mais j'ai regretté après, il fallait que je fasse la section littéraire. Parce que j'ai toujours aimé la littérature. Je lisais beaucoup, j'aimais beaucoup les citations. D'ailleurs, dans mon livre, il y a beaucoup de citations dans plusieurs pages. J'ai mis des citations sur Nietzsche, Shakespeare, Simone de Beauvoir, Charlie Chaplin. Et donc j'aimais beaucoup les citations. Jusqu'à aujourd'hui, dans mon portable, il y a les citations. J'aime beaucoup lire. Et il y a quelques années, l'auteur Guillaume Musso, c'est un Français, il m'a donné encore plus envie de lire encore plus et d'écrire un livre. Ses livres, quand il les sort, c'est facile à lire. C'est là qu'est née vraiment l'idée de faire un livre à partir de là. Mais j'ai toujours aimé la littérature. Et avec tout ce que j'ai vécu, quelques années après mon mariage, j'ai pensé déjà, je commençais à écrire. J'avais un cahier où j'écrivais l'histoire, quand ça a commencé, et tout ce que j'ai vécu, je l'écrivais. Mais à l'époque, je ne pensais même pas que j'allais être capable d'écrire un livre. Pour moi, c'était quelque chose d'impossible pour moi, quoi. C'était pour les grands écrivains et tout. Je ne savais pas. Et il y a 6 ans, je crois, 2 ans après mon divorce, on est parti en vacances avec mes enfants à Strasbourg, dans l'est de la France. Et moi, j'avais fait une inscription comme ça sur Internet. J'ai vu un site des auteurs, des éditeurs. J'ai mis mes coordonnées. Et pendant qu'on était en vacances, cette personne qui fait partie de cet organisme-là m'a contactée. Elle disait oui, on a vu votre inscription. Pourquoi vous vous êtes inscrit déjà? J'ai expliqué, j'ai dit, parce qu'au départ, quand je voulais écrire, vraiment, quand l'idée m'est venue, c'était à la mort de mon père. C'est là que vraiment je me suis dit, je vais essayer d'écrire un livre, mais sur mon père, sur la biographie de mon père. Parce que j'étais tellement une fille à papa, quoi. Donc du coup, quand mon père est décédé, c'était compliqué. J'avais décidé à partir de là que je vais écrire un livre pour mon père. Et cette personne-là m'a eu au téléphone, m'a posé des questions, j'ai répondu. Mais c'était question budget qui m'a beaucoup stoppée. Donc du coup, j'ai dit, ça attendra, je ne le ferai pas tout de suite. Mais l'idée est restée. Je continuais à écrire dans mon portable, sur mes cahiers. J'ai beaucoup déménagé, hein. Mais je prenais soin quand même de mes cahiers là, il fallait pas que ça se perde, il fallait que je les garde et tout. Quand j'ai eu maintenant l'idée, finalement je me suis dit, mon père ça attendra, je vais commencer par écrire mon histoire à moi d'abord. J'ai posé la question à mes enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils m'ont dit, maman vas-y, si ça peut te faire du bien, vas-y. Donc du coup, voilà. C'est important pour moi de raconter mon histoire parce que, premièrement, c'est une histoire vraie. J'ai vécu des épreuves
qui restait enfoui en moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Je ne voulais pas, au départ, pas au départ, mais bon, pendant que j'ai vécu toutes ces épreuves-là, je ne voulais pas que les gens le sachent. Je ne voulais pas non plus que les gens sachent la différence qu'il y avait entre moi et mon ex-mari. Je ne voulais pas. C'était une honte pour moi. C'était une honte de la façon dont ça s'est passé d'ailleurs. J'ai raconté autre chose aux gens. Hein. Bon, je suis venue en France comme ça pour faire mes études, alors que c'était pas ça. C'était par ce mariage-là que je suis arrivée en France. À un moment donné, je me suis dit pourquoi pas. Jusqu'à quand ça va continuer? Donc par ces épreuves-là, cette idée-là est née en moi. Donc du coup, j'ai décidé de raconter l'histoire pour moi déjà et pour aussi les femmes, des personnes qui vivent dans le silence. Des gens qui sont coincés, on va dire coincés dans un engrenage où ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et mon livre aujourd'hui, c'est un témoignage. C'est un témoignage qui peut apporter beaucoup de choses. Si ça peut changer l'idée de quelqu'un, au moins d'une seule personne, alors ça aura valu vraiment que je le fasse. Aujourd'hui, je suis très heureuse par rapport au lancement de mon livre qui va se faire le 25 prochain, samedi, à partir de 13h. Et j'invite tout le monde qui peut être disponible de venir et tous ceux qui veulent se procurer mon livre. Il y en a sur Amazon, donc il suffit de taper le nom du livre ou mon nom, Gisèle Mokouba, promise à un inconnu. Et même ici à la bibliothèque, vous pouvez aussi venir vous le procurer au prix de 23 $. Je voudrais remercier toute l'équipe de la bibliothèque. Je remercie beaucoup plus Denis qui m'a donné l'opportunité de faire mon lancement et qui m'a mis en relation avec l'équipe de la télé. Et je remercie aussi Monsieur le maire qui a accepté de venir à mon lancement. Et après mes enfants, Madeleine, Erwan, Peter et Charlotte.